Pour la prochaine section du cours, au tout début, c'est pas super utile, c'est bizarre, c'est de la nomenclature, mais Caroline, que ça va nous accélérer le reste du cours, ça va être vraiment commode. Vous avez vu que faire des petites molécules, ça va bien, mais dès qu'elles sont grosses, c'est tellement long à dessiner. Fait je vais vous présenter la nomenclature stylisée ou topologique qui permet de dessiner des molécules organiques super grosses très rapidement. Fait que vous connaissez la nomenclature, la notation de Lewis. On place nos carbones au cœur, on met nos H autour. Bref, vous la connaissez. On présente seulement que les électrons de valence et on place les liaisons aussi. Si vous voulez la transformer en notation stylisée ou topologique, placez-la en dents de scie comme ça. Le carbone ici, ensuite on monte un peu, ensuite on descend, ensuite on remonte, ensuite on descend, ensuite on remonte. Et après ça, enlevez les carbones et enlevez les H qui sont sur les carbones ainsi que les liaisons des H. Ça va ressembler à ceci. Regardez le carbone qui est ici. Il est là. Le carbone qui est ici, ça a monté comme ça. On a monté, descendu, monté, descendu, monté. Puis on a enlevé les carbones. On voit juste le squelette de votre molécule. Les H, qui d'ailleurs sont tout petits, hein, avec un seul proton, c'est pas super gros. Il n'y a même plus d'électrons, plus grand-chose qui tourne autour d'eux, sauf ceux de la liaison, on est d'accord? Fait qu'on présente le squelette de la molécule et ce qui est différent des carbones et des hydrogènes sur les carbones, on les écrit. Fait que l'oxygène, on le réécrit comme d'habitude. Et l'hydrogène qui est ici, puisqu'il n'est pas sur un carbone, il faut le mettre. En notation stylisée, on enlève toutes les H qui sont sur des carbones, ça veut dire que toutes les autres, on les laisse. Et voilà, vous venez de faire une molécule stylisée. Fait que les sommets représentent des carbones, puis c'est au lecteur de retrouver les H. Fait que je vous avais présenté le benzène la dernière fois. Ça ressemblait à quoi? Ça pouvait ressembler à ceci. Puis je ne vous avais pas encore présenté la notation stylisée. Mais maintenant que vous la connaissez, la notation stylisée, quand vous voyez ça, vous savez que les sommets, ce sont des carbones. Pour ne pas vous tromper, si vous voulez, vous pouvez les numéroter. Vous pourriez dire un sommet là, deux sommets là, trois sommets là, quatrième sommet, cinquième sommet, sixième sommet. Fait que Mathieu sommet, deuxième sommet, troisième sommet, quatrième sommet, cinquième sommet, sixième sommet. Entre le carbone 1 et le carbone 2, il y a une liaison simple. Entre le carbone 2 et le carbone 3, il y a une liaison double. Entre le carbone 3 et le carbone 4, il y a une liaison simple. Entre le carbone 4 et le carbone 5, il y a une liaison double. Entre le carbone 5 et le carbone 6, il y a une liaison simple. Il y a une liaison double. Et finalement, comme on a enlevé tous les hydrogènes qui étaient sur des carbones, on sait que les carbones ont besoin de 4 liaisons pour être neutres, puis ici, tout est neutre. Ils ont donc besoin de 4 liaisons. Lui, il y en a 3 en ce moment, donc il manque une quatrième liaison. Ça veut dire qu'on a enlevé un H. Lui, habituellement, il y a 4 liaisons. En ce moment, il y en a 3. Ça veut dire que quand on l'a dessiné, il y avait un H. Lui aussi, lui aussi, lui aussi et lui aussi. Vous retrouvez donc votre benzène. Fait que ça va beaucoup plus rapidement. Fait que je pourrais m'amuser à dessiner maintenant des molécules super complexes, beaucoup plus rapidement, comme ceci. Puis, on pourrait se comprendre. Dès que vous maîtrisez ça, là, mettons qu'on se fait ça ici. Ben, c'est une molécule. Elle est assez grosse, merci. Chacun des sommets, je pourrais les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que si on la redessine en notation Lewis, on a donc un carbone ici, c'est le carbone 6. Le carbone 6 est relié au carbone 1. Oui, c'est ça. Le carbone 1, après ça, est relié au carbone 2. Ensuite, le carbone 2 est relié au carbone 3. Le carbone 3 est relié au carbone 4. Le carbone 4 est relié au carbone 5. Le carbone 5 est relié au carbone 6 ainsi qu'au carbone 7. Le carbone 7 a une liaison double suivie d'un O avec deux doublets d'électrons. Le carbone 7 est relié au carbone 8 qui est juste ici. Le carbone 8 a un oxygène avec un H. Et le carbone 8 est relié aussi au carbone 9, ici. Fait qu'on vient de redessiner le squelette avec tous les carbones. Reste à rajouter les hydrogènes. Fait que le carbone 6, habituellement, a 4 liaisons pour être neutre. En ce moment, il n'y en a seulement que 3. Fait qu'on a dû enlever un hydrogène comme ça quand on a redessiné la molécule. Fait que le carbone 1 a 4 liaisons en ce moment. Il n'y en a seulement que 2, ça veut dire qu'il manque 2 hydrogènes. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Le carbone 5, habituellement, il y a 4 liaisons. En ce moment, il n'y en a seulement que 3, donc il manque un hydrogène. Lui, il y a 4 liaisons déjà, il va bien.
Lui, il en manquait une, et lui, il en manquait 3. Et voilà la molécule selon Lewis. Fait que ça va vraiment plus rapidement dessiner ça que ça. À l'inverse, si vous voulez dessiner une molécule de façon stylisée, mettons que je vous dessine... C'est super rare d'avoir des cycles inférieurs à 5 carbones. Mais ça existe. Dans la pénicilline, entre autres, il y a un cycle à 4 carbones. J'ai eu une collègue, elle enseigne maintenant en Abitibi. C'était vraiment impressionnant. Sa maîtrise, elle avait synthétisé tout plein de molécules avec des cycles à 3 carbones. Moi, mes profs me disaient que c'était impossible. Fait que maintenant, on est capable. Mais habituellement, des cycles à 6, 5, c'est pas mal le minimum. Ça va être rare que vous allez trouver des cycles à 4 carbones ou à 3 carbones. On peut dessiner seulement avec les liaisons. Ici, on a un hexagone. Comme ça. Ici, on a un carbone. Et voilà. Fin de la molécule. Si on avait fait quelque chose de plus complexe, on a une molécule, cette fois-ci, pas seulement qu'avec des carbones. On retrouve nos carbones qui sont ici. Hein, je les ai mis en dents de scie. Fait que si je l'avais dessiné comme ça, il aurait fallu que je la remette en dents de scie. Tout, ça va donc nous donner notre cœur, c'est ça ici. Choc, 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 choc. Sur le deuxième carbone, on a une liaison double avec un O. Sur le troisième carbone, on a un N avec 2 H. Comme ça. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut passer de la notation stylisée à la notation de Lewis et vice-versa. La formule condensée, ça va être super utile. À partir du moment que l'humanité s'est mise à dessiner à écrire avec des dactylos, puis ensuite avec des ordinateurs, puis après ça avec des textos, on a utilisé la forme condensée. On rapproche les H à leur carbone respectif. Fait que ce carbone-là a 3 H, ce carbone-là a 2 H, ce carbone-là a 2 H, ce carbone-là a 2 H, ainsi qu'un OH à côté. Fait qu'on peut la réécrire comme ceci. CH3, CH2, 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 OH. Fait que ça se peut qu'à l'examen, pour que ça rentre dans une ligne, je vous représente des molécules comme ça. Mais ce n'est pas toutes les molécules qu'on peut représenter d'une forme condensée ou semi-développée. C'est difficile souvent à rentrer, mais quand les molécules sont linéaires, ça se fait bien. Fait que peut-être le plus complexe que vous pourriez avoir, ça ressemblerait à ceci. Mettons qu'on a un CH3. « 1, 2, 3, 4, 5 », ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fonctionne. Sur le deuxième carbone, on a un autre carbone. Sur le quatrième carbone, il y a 2 carbones. Quatrième carbone, il y a 2 carbones. Et voilà. Fait que je viens de la redessiner sous forme stylisée. Ça va vraiment plus rapidement dessiner comme ça. Mais sous forme condensée, on a donc un CH3. Je vais vous proposer 2 solutions. CH3. Sur ce carbone-là, on a un CH, mais aussi un CH3. Sur celui-là, on a 2 H. Sur celui-là, on a un seul carbone avec 2 CH3 autour, suivi d'un CH3. Mais quelqu'un aurait pu dire, sur ce carbone-là, vu qu'il y a 2 CH3 comme ça, on aurait pu dire CH, CH3, 2. Hein, ces deux-là, je les mets ensemble. Les deux, de toute façon, sont sur le carbone. CH2, C. Et là, sur ce carbone-là, il y a 3 CH3. Je les mets ensemble. Les deux façons vont être bonnes là, à l'examen, faites-vous-en pas. Si vous voulez vous envoyer des textos, vous pourriez vous envoyer des molécules comme ça.